Bonjour à tous, c'est parti pour une petite vidéo analyse de page de vente. Comme la dernière fois, cette page-ci reçoit du trafic de Google Ads. Donc, c'est bien du trafic payant qui arrive ici. Et les visiteurs, pour arriver sur cette page, tapent des mots-clés en relation évidemment avec l'activité. Donc ici, on est sur une page qui propose des services de secrétariat pour les PME. Donc ce sont des secrétaires indépendantes qui travaillent pour les PME à raison de X heures par mois. Alors la première chose qu'on peut remarquer, et ça c'est plutôt intéressant, c'est qu'il n'y a pas de navigation ici au-dessus. Alors personnellement, je suis plutôt pour parce que quand on n'a pas de navigation, on distrait beaucoup moins le visiteur. Donc ici, on a bien que ici le numéro de téléphone. Alors malheureusement, il n'est pas cliquable. C'est marqué numéro gratuit, mais on ne peut pas cliquer dessus. Donc sur mobile, si on pouvait cliquer, on pourrait appeler, mais là, c'est pas le cas. Alors, c'est pas obligé de retirer tous les éléments ici du haut de la page. Si on veut rassurer un peu le visiteur et ne pas avoir une page qui semble un petit peu vide comme celle-ci, on peut très bien ajouter des éléments, mais qui sont en rapport avec les sections de la page. Mais bon, ici, le fait qu'il n'y ait pas d'éléments, c'est très bien aussi. Au moins, le visiteur est moins distrait. Alors, par rapport à la proposition de valeur qui est indiquée ici, donc nos secrétaires gèrent vos appels pour vous. Alors, c'est quand même bien parce qu'on a quand même une forme de bénéfice dans la proposition de valeur. Maintenant, l'idéal, c'est plutôt de parler vraiment de bénéfices entre guillemets émotionnels et donc de parler plutôt de gain de temps, de facilité, etc. Ici, gérer les appels, c'est bien, mais c'est uniquement une seule chose que les secrétaires peuvent faire. Je suppose qu'il y a plein d'autres choses qu'elles peuvent faire. Donc voilà, plutôt une proposition de valeur avec voilà, gagner du temps grâce à nos secrétaires qui vont gérer vos tâches administratives, quelque chose comme ça. On peut aussi très bien utiliser la formule nous aidons les PME à récupérer 10 heures par semaine grâce à notre service de secrétaire indépendante, par exemple. Euh, alors voilà, ça c'est intéressant aussi. Maintenant, par rapport ici au texte, l'idéal pour ce genre de choses, c'est toujours de mettre un espèce de petit masque sur l'image pour l'assombrir un petit peu et faire ressortir à ce moment-là le texte en blanc. Parce que là, au niveau lisibilité, ici, c'est très bien parce que on est noir sur blanc. Là, c'est un tout petit peu moins lisible, mais ça va encore. Alors, testez votre secrétaire. Ça, c'est pas mal comme call to action. Mais voilà, on peut très bien avoir contactez-nous, mais testez votre secrétaire. Oui, c'est un petit peu plus fun, quoi. Alors ici, on a la section comment fonctionne le bureau, et ça, c'est très bien parce que les gens peuvent se projeter en fait dans le fonctionnement du service. Maintenant, ce qui serait mieux, c'est d'avoir juste après la section ici une autre section où en fait on va expliquer quels sont les bénéfices de travailler avec cette société-là. Et donc là, typiquement, je suppose que dans ce genre de service, les bénéfices, c'est le gain de temps, la simplicité administrative et ce genre de choses. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir une petite section avec en titre le bénéfice et en dessous, peut-être une liste à puces avec justement comment le client va accéder à ce bénéfice. Donc les listes à puces, c'est assez pratique parce que pour lire, c'est très facile et ça va droit au but. Alors la section ici qui explique le fonctionnement, elle est pas mal. Ce qui est bien, c'est que si on n'a pas envie de tout lire, il y a le texte principal qui est mis en couleur, donc on doit pas tout lire si on n'a pas envie, on comprend quand même ce qui se passe. Donc cette section-là, c'est bien parce que, encore une fois, les visiteurs peuvent se projeter et savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Alors je continue. Alors la section qui est ici, je suppose que c'est pour aider un petit peu à se projeter. Maintenant, moi, quand j'ai vu ça au tout début, j'ai commencé à réfléchir, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un exemple ou est-ce que c'est leur numéro de téléphone à eux? Parce qu'ici, on arrive vers la partie contact, donc est-ce qu'ils ont mis leur téléphone, etc. Mais non, en fait, c'est un exemple. Alors c'est bien d'avoir mis un exemple, mais il faudrait éviter que les gens se posent des questions. Évidemment, sur une landing page comme celle-là, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que la personne se demande quelque chose parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair si ça arrive.
Alors, le texte qui est ici, se concentrer sur l'essentiel vous fera gagner du temps, éviter l'interruption de votre travail. Alors, ça, c'est bien parce que là, on est sur un bénéfice, gagner du temps. Mais à nouveau, je pense que ça, le plus intéressant, c'est qu'il soit indiqué dès le début du site. En général, à la fin de la landing page, on va plutôt sortir des arguments logiques avant de passer à la partie offre. Donc, au début, on est plutôt dans l'émotionnel, dans le bénéfice. On peut très bien aussi avoir une section des témoignages clients qui peut être affichée. Ensuite, on va chercher à justifier son passage à l'action émotionnelle par des arguments logiques. Et donc là, la partie où on explique comment fonctionne le bureau, ça peut être une partie intéressante. Et ensuite, la partie de l'offre qui est ici. Alors, je vais lire rapidement l'offre. Ok, donc ça, c'est sympa parce on a quand même des arguments ici qui invitent à passer à l'action et qui réduit les risques. Aucun frais d'activation, aucun engagement de durée, configuration immédiate. Donc surtout ces deux-là qui réduisent le risque de passage à l'action. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors le formulaire, malheureusement, affiché tel quel, il est un petit peu impressionnant et le visiteur peut se dire tiens, il y a beaucoup de champs, je ferai ça plus tard et bon après il revient pas et il passe à autre chose. Donc en fait ici l'idéal ça aurait été en fait cette section-là qui est centrée sur la page, ça aurait été intéressant de l'élargir un petit peu et le formulaire, ça aurait été intéressant en fait de plutôt avoir deux champs par ligne et donc à ce moment-là, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait eu 6, 7, on aurait eu ben, toute cette partie-là qui aurait été presque deux fois plus courte, ok, donc ça c'est toujours moins impressionnant. Pareil, les petites checkbox qui est ici, on aurait pu en mettre trois ici et trois ici, ok, qui réduit encore la taille du formulaire. Les questions supplémentaires, je pense que c'est pas ici l'endroit pour l'afficher parce que ça fait un champ en plus. De toute façon, le prospect va être recontacté, il pourra poser toutes ces questions plus tard. Ça, c'est pour qualifier. Alors, les champs qui sont là, donc combien d'appels recevez-vous en moyenne par mois et recevez-vous des appels après 19 heures ou le week-end? Ça, ce sont certainement des champs qui sont là pour qualifier le prospect. Donc ça, personnellement, euh, qualifier le prospect un peu plus, c'est une bonne idée quand on a beaucoup de trafic. Quand on a peu de trafic, en général, on va chercher peut-être à qualifier un petit peu moins parce que forcément, on veut avoir plus de feedback des potentiels prospects qui vont nous appeler. Et alors ici, la suite. Voilà, donc ça ici à nouveau. Alors la checkbox qui fait en sorte qu'on va s'inscrire à newsletter, je pense pas que ce soit pertinent ici parce que le but c'est la conversion. Si la personne arrive ici, qu'elle lit pas le petit texte qui est ici, enfin elle va même pas lire en fait, elle va dire non c'est trop long, j'ai pas envie de lire, elle va pas du coup convertir. Donc ça peut être un frein qui à mon avis ici n'est pas utile. Alors ici on a encore des informations. Voilà, donc ça c'est ce que j'expliquais plus tôt. Ça, ce sont des arguments plutôt logiques sur comment fonctionne le service. Et ces arguments-là, ben, l'idéal, c'est de les avoir après la section, entre guillemets, émotion, et donc avant l'offre. Donc plutôt remonter ces éléments-là avant l'offre, évidemment, parce que l'idée, c'est que la personne soit convaincue par ces éléments-là, et s'il est convaincu, il passe à l'action. Ça me fait penser à autre chose, c'est que sur la page, il faudrait avoir des call to action à la fin de chaque section et spécialement sur mobile parce que sur mobile, parfois sur les landing pages, on a le haut de la page qui reste fixe avec le bouton d'appel à l'action. Ici, c'est pas le cas, donc malheureusement, il n'y a pas de call to action qui est disponible constamment. Mais sur mobile, on n'a pas ce bouton en haut de la page et donc là, c'est important d'avoir des appels à l'action en bas de chaque section. Voilà, ici on a encore un autre formulaire. Alors personnellement, je suis pas trop fan d'avoir plusieurs formulaires sur une landing page. Ça peut rendre le prospect confus. Il va peut-être se demander, tiens, est-ce que je remplir celui-ci ou celui-ci? Et à nouveau, quand on a trop de choix, souvent on ne choisit pas. Et donc on se dit, bah, je ferai ça plus tard, quand j'aurai le temps de réfléchir. Et donc on convertit pas. Donc ça, je suppose que ça va mener. Ah ok, d'accord. Donc ça mène à un troisième formulaire. Ok, donc là, l'idéal serait été d'avoir ce bouton-là, enfin tous les call to action qui mènent en fait vers ce formulaire-là uniquement. Ça aurait été vraiment l'idéal. Petit point positif pour le pied de page. Dans le pied de page, évidemment, là, il n'y a pas de réseaux sociaux parce qu'on veut pas que le visiteur parte sur les réseaux. On veut qu'il reste là, qu'il convertisse. Bon, le numéro de téléphone, on peut très bien indiquer. Encore une fois, il doit être cliquable. Malheureusement, ici, c'est pas le cas. Mais voilà pour cette petite analyse.